L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Benabar est avec nous cet après-midi. Benabar chanteur, Benabar comédien, mais Benabar aussi scénariste. Moi, c'est une dimension de vous que j'aime bien. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais à vos débuts, vous avez travaillé dans le milieu du cinéma. Vous étiez scénariste pour la série H de Canal+. Oui. Série culte, s'il en est. Ah oui. Ouais, j'ai participé à toutes les saisons à l'époque, dans ces locaux-là. Et oui, c'est vrai qu'ici c'était Canal+, avant, c'est vrai. Et comment s'est fait la bascule vers la chanson ? Parallèlement, je jouais déjà, dans les petits clubs, dans les bistrots. Puis je faisais les deux ensemble. En fait, j'écrivais et puis le week-end, je partais jouer en minibus avec les camarades et les choses se sont faites comme ça. Puis à un moment, la musique a pris plus de place. Mais j'ai continué à écrire. J'ai participé au scénario d'Incognito et puis là, Beaux-parents, dernièrement, je l'ai coécrit. Et au théâtre aussi ? Au théâtre, oui, c'est un bonheur. Puis c'est très cousin d'écrire des chansons, d'écrire une pièce, mais ça permet aussi l'un nourrir l'autre. Enfin, c'est un grand privilège de pouvoir faire les deux. On sent vachement ça dans vos chansons, je trouve. Ouais, c'est très cinématographique en fait. C'est cinématographique et surtout l'histoire, le côté un début, une fin, une petite histoire, c'est vraiment très. Je passe beaucoup de temps à ça, essayer d'avoir l'évolution, une chute si possible. Enfin, c'est très académique d'ailleurs comme écriture de chansons. Oui, mais ça marche. Mais j'adore ça. Enfin, j'adore ça, j'adore mes chansons. Vous kiffez pas mal. Le mec est complètement barjot. Mais j'adore ça en général, les chansons très écrites. On parlait de Renaud, Aznavour, dans cette variété française que je vénère personnellement. Le mois dernier, vous avez rendu hommage sur Instagram à Jean-Loup Dabadi, qui nous a quittés le 24 mai. Il représentait quoi pour vous, Jean-Loup Dabadi ? J'ai eu l'occasion de lui dire, d'ailleurs, moi je voulais vraiment être Jean-Loup Dabadi comme métier. C'était votre modèle. Moi je voulais être scénariste et écrire des chansons. Je voulais pas du tout chanter. Moi j'ai commencé à chanter en fait parce que personne ne voulait chanter ma chanson. ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Et puis par goût de la scène quand même. Mais la carrière de Jean-Loup Dabadi est exceptionnelle. Et un jour je me suis pris par la main et je recommande à tout le monde de faire ça d'ailleurs. Et je lui ai envoyé un texto. Et je lui ai demandé si tout le monde n'a pas le 06 de. Oui, c'est ça. En fonction, c'est pas forcément Jean-Loup Dabadi, mais quelqu'un qu'on admire, qui le dire. Le dire. Et puis on a été déjeuner ensemble. C'était un moment magique. Ouais. J'imagine. La légende dit que c'est après l'avoir rencontrée dans une discothèque de Nice, où elle venait de remporter le prestigieux titre de Miss Soca 84, que Jean-Loup Dabadi aurait composé. Vous avez déjà eu un bref aperçu des talents des Baroques durant le quiz. À présent, Benabar va vous sortir sa botte secrète. Il y a des jours où je vous fatigue pas ? Non, c'est des mauvais jours, c'est le week-end. C'est le week-end. On n'a pas d'émission. Sa botte secrète, c'est évidemment l'expertise média. Et c'est vous qui nous guidez dans la jungle des programmes chaque jour. Exactement. Alors ce soir, rendez-vous avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet et Miles Davis. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Je t'attends. Je n'attends que toi. Super soirée cinéma sur Arte, Ascenseur pour l'échafaud, suivi d'un très beau portrait de Jeanne Moreau que je vous conseille également. Alors Ascenseur pour l'échafaud, c'est d'abord le premier long métrage de fiction de Louis Malle, l'histoire de Julien qui vient d'assassiner le mari de sa maîtresse Florence. Les deux amants doivent se rejoindre dans un café, mais Julien il n'est pas là, il est coincé dans un ascenseur qui est tombé en panne et pendant ce temps, Florence déambule dans Paris à la recherche de son amoureux. On est alors en 1957 et écoutez bien, Louis Malle a 24 ans et surtout beaucoup de culot. Vous parliez de cet appel à des gens qu'on admire. C'est ce qu'il a fait. Il est allé voir Miles Davis pour lui proposer de faire la bande originale de ce film. Miles Davis était déjà une star à l'époque. Le trompettiste a vu quelques extraits de l'œuvre de Louis Malle et puis dans la nuit du 4 au 5 décembre 1957, il s'est installé dans le studio du Poste parisien avec autour de lui René Hutreguer au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, Kenny Clark à la batterie et puis Barney Whelan au saxophone. Et pendant que le film était projeté sur grand écran, Miles Davis avait les yeux tournés vers les images et il a improvisé et les musiciens ont suivi. Une nuit au milieu des volutes de cigarettes et des vapeurs d'alcool, vous imaginez bien, une nuit pour écrire une des plus belles bandes originales du cinéma. Écoutez ce film, regardez-le, mais écoutez parce que chaque note rajoute du suspense et du drame et puis chaque mesure aussi se cale sur les pas de Jeanne Moreau qui est sublimée par cette musique. C'est un classique qui est régulièrement diffusé à la télé, mais je vous encourage à le découvrir ou à le redécouvrir évidemment. C'est sur Arte ce soir à 20h55, ça fait du bien.
Ça vous parle, Ascenseur pour l'échafaud? Oui, absolument. Et puis Miles Davis, trompettiste et enfin musicien vraiment génial. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai que c'est. Et en plus, vous connaissez, vous, la trompette, en l'occurrence. C'est un instrument que. J'ai commencé par la trompette quand j'étais petit. C'est mon instrument. Vous taquinez encore la trompette aujourd'hui? Très souvent. Très souvent, aux grandes dames de mes gosses et de mes voisins. mais très très souvent, j'adore ça. Mais par contre, je rassure le public sur scène, il y a un vrai trompettiste professionnel. Je respecte le public quand même. Mais vous jouez de combien d'instruments, Benabar? De la trompette et du piano, mais je suis pas un instrumentiste. Je suis un chanteur qui s'accompagne. Voilà, c'est ce qui est une catégorie de musiciens très particulier. C'est-à-dire que je pourrais pas jouer dans un groupe juste faire du piano, quoi. Oui, il sait aussi rester modeste. Il compense un petit peu avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faut bien jouer. Il équilibre. Quel communicant. Merci beaucoup, Eva Rock, pour ces conseils télé. Europe 1.